Je m'appelle Claude Bloch, je suis médecin, j'ai été psychiatre toute ma vie jusqu'à ma retraite, et psychanalyste, et j'ai enseigné à l'ULB, j'étais chargé de cours à l'ULB, et j'ai été amené au contact avec Infordrogue, avec la création d'Infordrogue, parce qu'à l'ULB, je dirigeais un service de santé mentale pour étudiants. J'étais parmi les fondateurs, j'ai recruté certains des premiers collaborateurs d'Infordrogue, et puis j'ai été membre du conseil pendant quelque temps, et puis je suis devenu président. Ce qui s'est passé, c'est que je dirigeais donc un service pour étudiants, et je suis rentré d'un congrès de santé mentale à Washington, complètement effaré de ce qu'on racontait sur les drogues, non seulement aux États-Unis, mais en Angleterre, chez nous pas du tout, et donc je me suis dit ça va arriver. Et j'en ai parlé à mon recteur, et il a été d'accord pour qu'on fasse un texte destiné aux assistants et chefs de travaux, etc., pour le jour où des problèmes se poseraient, qui ne soient pas complètement dans le bleu. Et ce texte, pour des raisons purement financières, au lieu d'être renéotypé comme on avait pensé, on l'a imprimé, on en a fait une petite brochure, qui est là. Et à partir de là, comment est-ce que vous entrez en contact avec Infordrogue ? Eh bien, alors que j'avais jamais vu un drogué de ma vie, le fait d'avoir publié ceci, parce que j'avais quand même beaucoup lu, m'a rendu un spécialiste, le spécialiste des drogues, puisqu'il n'y avait personne ne connaissait rien à ce problème-là. Et par conséquent, quand Infojeune a demandé à la Ligue des familles de faire quelque chose pour débarrasser Infojeune de l'invasion de drogués dont il ne voulait pas, de créer une autre structure pour les accueillir, Jacques Zwick, qui était le secrétaire général de la Ligue des familles, a réuni les quelques personnes qui pouvaient avoir une certaine connaissance dans le domaine, et donc j'ai fait partie de cette équipe qui a créé Infordrogue, en fait.